Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un format un petit peu différent sur cette chaîne. Il s'agit d'un format vlog, mais bien entendu autour des loisirs créatifs. Parce que bon, on va pas se mentir, ça fait quand même quelques temps que je ne fais plus trop de tutos pour plusieurs raisons. Déjà avec deux enfants en bas âge, j'ai moins de temps à consacrer aux loisirs créatifs, hein, forcément. Et du coup j'ai moins de temps pour les tutos. Les tutos ça prend du temps parce que il faut trouver l'idée, il faut acquérir le matériel si j'ai pas déjà tout ce qu'il faut à la maison. Il faut faire des essais, parce que des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir le bon résultat, et ensuite filmer, monter, etc. Et en plus de ça, vous le savez si vous me suivez, je suis tombée dans les amigurumis, ça fait déjà un petit moment. Et clairement je ne suis pas du tout assez calée en crochet pour fabriquer mes propres amigurumis, faire mes propres patrons. Être designeuse au crochet ou au tricot, franchement ça s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Donc pour l'instant j'achète des patrons ou je trouve des patrons sur des blogs et que je vous présente. Donc je ne fais plus de tutos, mais je n'ai pas arrêté pour autant les loisirs créatifs. Je continue d'en faire et de vous partager ce que je fais. Je trouve ça toujours intéressant de partager ce qu'on fait en loisirs créatifs, de montrer ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a bien aimé, pas aimé dans un patron, etc. Du coup le format vlog va peut-être un petit peu mieux se prêter à mon activité en ce moment, et en tout cas moi c'est un format que j'aime beaucoup regarder sur d'autres chaînes YouTube, donc je me dis pourquoi pas essayer ici. Par contre, je ne vais pas vous promettre une régularité sur ces vlogs, hein. Il y a des semaines où je vais avoir du temps, où je vais avancer plein de trucs, et puis d'autres où j'aurai le temps de rien. Donc écoutez, voilà, les vidéos sortiront quand elles sortiront, hein. À côté de ça, je n'abandonne pas les tutos pour autant, hein. Si j'arrive à en faire, je les filmerai, je les montrerai, je les posterai comme avant. Alors du coup, pour ce premier vlog, je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu en ce moment en cours. Alors déjà, j'ai commencé le gilet Ernest de fil d'art dont je vous avais déjà parlé, mais j'ai pas tricoté énorme. En fait j'ai fait les côtes et puis un petit peu de jersey. Du coup il y a le motif, bon, je pense qu'on va pas très bien le voir, mais il y a un motif de torsade sur le côté. Bon, je pense que vous voyez rien du tout. La laine c'est le fil mohair et soie de chez Fil d'Art qui est tellement doux, mais tellement. J'aimerais bien avoir fini ce gilet là dans la saison pour pouvoir le porter cet hiver. Mais alors l'échantillon ne va pas du tout, mais grosse catastrophe. Franchement j'ai jamais eu un échantillon aussi loin de ce qui était demandé. Alors moi avec Fil d'Art, je sais pas comment ils se débrouillent ou je me débrouille, mais tous les modèles de Fil d'Art que j'ai fait, que ce soit des accessoires, de la layette, des vêtements, des n'importe quoi, à chaque fois mon échantillon est trop petit et je dois multiplier par 1,2. À chaque fois, c'est invariable. Tous les patrons de Fil d'Art que j'ai fait dans ma vie. Mais là, l'échantillon, il est, je dois avoir, je crois que c'est 7 cm au lieu des 10 cm en largeur, alors qu'en hauteur, c'est nickel. Alors vraiment, je ne comprends pas. Même au blocage et tout, la laine c'est à peine détendue, donc voilà, l'échantillon. Du coup j'ai calculé un petit peu, et même en faisant la plus grande taille qui était proposée, j'allais pas avoir les bonnes mesures, donc j'ai réécrit tout le patron, parce qu'en plus je voulais adapter le patron pour faire du sans couture. Donc bon, j'ai pas fini de réécrire tout le patron, j'ai commencé quand même. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que ça ira. Bon, c'est un gilet qui se porte un petit peu loose, donc vaut mieux qu'il soit un petit peu trop grand. Bon, on verra. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir le porter parce que la laine, elle est ultra douce. Je pense que ça va être super agréable, et puis le modèle, il est super beau. J'ai commencé il y a un petit moment, je l'avais complètement laissé de côté. En fait, j'avais commencé, je crois, au printemps dernier, enfin bien avant l'été. Et après, bon, l'été, bon, je sais pas vous, mais moi, je suis pas ultra fan de tricoter comme ça de la laine pour l'hiver. Enfin, c'est vrai qu'on a envie de faire des trucs un peu plus pour l'été. Donc, je l'avais laissé de côté. Ensuite, je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Je vous avais parlé de ce livre de Laebis, les poupées rétro au crochet, qui est trop beau. Donc en fait j'avais emmené ça en vacances cet été et je voulais faire le bord de mer, donc je vais vous le remontrer. Alors ils sont là, voilà, le bord de mer. Voilà, je voulais faire les trois petites poupées avec les accessoires, les petites mouettes et le phare. J'avais emmené ça pour les vacances et je m'étais dit bon, soyons raisonnables, 3 poupées ça suffit.
Voilà, j'avais un mois de vacances, je me suis dit bon, je vais pas trop en prendre, mais 3 ça me paraissait largement faisable. Bon, bah je vais vous montrer ce que j'ai fait en un mois. Alors j'en ai quand même fini une, mais du coup c'est le seul que j'ai fait, c'est Hippolyte, donc le premier modèle du bord de mer. Mais il est trop beau, mais trop beau avec son petit cerf-volant. Non, j'adore, franchement, je sais que je dis ça à chaque nouvel amigurumi que je fais, mais je pense que c'est le plus bel amigurumi que j'ai fait jusque là. Donc il a une combinaison de bain en fait, rayée comme ça, le canotier, c'est trop chou. Sa petite mèche là, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est assez foncé, du coup les cheveux sont marrons, mais il a une petite mèche qui est enroulée, mais c'est adorable avec le petit cerf-volant. Alors franchement c'est trop mignon, c'est vraiment adorable. Donc j'ai fait que celui-là en vacances, et ensuite depuis qu'on est rentré de vacances, donc sur le mois de septembre, j'ai fait une mouette qui est trop choupie, et une autre mouette mais qui n'a pas encore ses ailes. Là voilà, il y a une aile et il faut que je fasse la deuxième et que je la couds. Donc voilà, les deux petites mouettes. Et j'ai également une tête donc qui est finie mais pas brodée, et un début de corps. Mais malheureusement j'ai pas pu avancer plus parce que je n'ai plus cette couleur là, je crois que c'est la couleur ivoire de Ricorumi. Et le site de Rascol sur lequel j'avais commandé toutes mes pelotes Ricorumi semble s'être fait pirater, ils ont changé d'adresse, ils sont en train de tout refaire, donc bon. Après j'ai vu que sur le site de Pearl & Co ils vendaient aussi de la Ricorumi, donc je pense que je vais plutôt passer commande sur Pearl & Co pour racheter donc la ivoire. Et puis il me manquait quelques couleurs aussi que j'avais oubliées. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur le haul Ricorumi, j'avais passé commande pour justement faire les amigurumi du livre Poupée Rétro au crochet, et je vous avais dit que pour faire ces poupées je prévoyais d'utiliser 3 fils différents, le coton Ricorumi, le fil coton 3 de fil d'art que j'ai énormément utilisé pour faire des amigurumi jusque là, et les petites bobines de coton de chez Action, puisque bon, c'est des toutes petites bobines mais des fois il faut pas beaucoup de fils d'une seule couleur pour faire des petits détails ou des petits accessoires pour les amigurumi. Et plutôt que d'acheter une pelote entière, comme j'avais des couleurs très proches, voire exactement la même couleur dans mes petites bobines de Action, voilà, j'étais partie plutôt pour combiner les 3 fils. Je vous avais dit dans la vidéo que le fil Ricorumi me paraissait un petit peu plus gros que les autres, et effectivement le fil Ricorumi il est plus gros, on voit que la laine est plus dodue, et je trouve que sur les petites mouettes justement ça se voit très bien. Parce que celle-ci là, qui est en couleur nude de Ricorumi, donc du coup c'est du fil Ricorumi, et pour celle-ci j'ai utilisé la couleur, alors je crois que c'est Galet de le fil coton 3, et on voit que elles ne font pas la même taille, donc je pense que vous verrez là quand même à l'écran, elles ne font pas tout à fait la même taille. La mouette grise est plus petite que la mouette rose. Et pour Hippolyte, j'ai fait la tête avec un coloris de chez Fil d'Art, donc c'est du fil coton 3 de Fil d'Art. Et par contre les cheveux et le canotier c'est du Ricorumi. Et du coup j'ai dû retirer des rangs. Je crois que pour les cheveux j'ai retiré 2 rangs, et pour le canotier peut-être 1 rang. Parce que sinon c'était trop grand, en fait les cheveux ne rentraient pas sur la tête, enfin ça lui arrivait quasiment aux yeux quoi, donc voilà, c'était beaucoup trop grand. Donc j'ai réussi quand même à m'en sortir, franchement ça se voit pas du tout que j'ai retiré des rangs ou quoi, il est très beau comme ça. Mais finalement c'est pas une très bonne idée de combiner les 3 fils. Après franchement moi j'ai tellement de coton, ça me prend tellement de place, que bon ça m'embête quand même de racheter du coton Ricorumi alors que j'ai le même coloris en fil d'art, même si le fil est pas quand même tout à fait de la même taille. Bon, je vais me débrouiller quand même comme ça sur les autres poupées, mais voilà, du coup j'ai la réponse à la question que je me posais dans la précédente vidéo. Alors je vous ai pas précisé d'ailleurs au début de la vidéo, mais on est le jeudi 26 septembre et je vous avoue que faire des petits amigurumi en tenue de bain, là on est dans l'automne et tout, j'ai plus très envie de faire ces petits amigurumi qui seront plutôt l'été, donc je pense que je vais les laisser de côté pour l'instant. Également dans mes DIY de l'été, j'ai juste ici des chatons que j'avais ramassés sur le bord de mer, que j'ai colorés avec du colorant alimentaire dilué dans de l'eau. Donc là c'est le colorant rouge qui donne du coup une jolie couleur rose. Là c'est le jaune, alors du coup les chatons c'est déjà un peu beige, donc
de loin, on voit pas qu'ils sont colorés. Quand on s'approche un peu, on voit qu'il y a une petite couleur un peu plus jaune que la couleur beige des chatons. Et puis ensuite le bleu qui donne un joli pastel, donc c'est très joli. Et je voulais faire un vase pour les mettre dedans, donc un tout petit vase avec de l'argile autodurcissante. En fait, j'ai un bloc de chez Action qui date d'il y a très longtemps, qui n'est pas ouvert. Mais ça, par contre, une fois que je l'ouvre, il faut que je trouve plusieurs projets, il faut que j'utilise le bloc en entier parce que c'est de l'argile autodurcissante. Donc si je l'ouvre et que je le laisse ensuite pendant des mois ouvert, même dans une boîte hermétique, je pense que ça va sécher. Donc bon bah évidemment j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je pense que mes petits chatons ils vont rester comme ça sur mon bureau jusqu'à l'été prochain, hein. Donc comme je vous disais, les amigurumi là que j'étais en train de faire, c'est plutôt des amigurumi d'été, donc j'ai plus trop envie de les faire pour l'instant, donc je vais les laisser de côté. Mais évidemment j'ai trouvé d'autres choses à faire. J'avais fait un post sur YouTube, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai acheté un bundle d'e-book, donc c'est 32 créatrices qui se sont réunies, elles ont sorti chacune un e-book autour de l'automne, chacune dans son domaine. Donc moi j'ai eu vendre ce projet par Léna Mouret qui est une teinturière, donc elle teint de la laine et elle vend donc sa laine et aussi des patrons. Alors j'ai jamais acheté ni sa laine ni ses patrons, mais c'est une créatrice que je suis depuis un petit moment, elle fait des trucs super jolis et elle a participé à ce bundle. Donc il y a un e-book de Léna Mouret avec des patrons d'accessoires, donc des bonnets, des moufles, des mitaines, il doit y avoir une écharpe, etc. Et dans ce bundle il y a d'autres créatrices que je connaissais, que je suivais déjà, et puis d'autres créatrices que je ne connaissais pas du tout, que je découvre, qui font des trucs super sympas. Alors bien sûr sur les 32 e-books je ne trouve pas tout intéressant, il y en a que je ne vais clairement jamais ouvrir, mais il y en a plein qui sont super sympas. Et en plus il y a un petit peu de tout, il n'y a pas que du tricot, il y a aussi du crochet forcément, de la broderie, du punch needle, il y a de la cuisine avec des recettes d'automne, il y a des DIY de plutôt déco, il y a des DIY à faire avec les enfants. Après il y a des trucs un peu improbables comme du métal repoussé ou de la gravure sur gomme pour fabriquer ses propres tampons, donc des trucs assez sympas qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Enfin moi en tout cas c'est pas des trucs que je suis trop sur les réseaux sociaux et j'ai pas trop l'habitude de voir ça, donc ça change un petit peu. Par contre le bundle n'est dispo que jusqu'au 29 septembre, donc si vous êtes intéressé ne traînez pas trop. Là en fait jusqu'au 29 septembre les 32 e-books sont à 22 €, donc franchement ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment beaucoup de patrons. Et ensuite je pense que si jamais il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez contacter la créatrice directement puis voir avec elle si elle peut vous vendre le e-book tout seul. Et bien évidemment j'ai repéré des trucs dans ces e-books, donc je vais vous montrer sur l'ordi. Alors je vais vous montrer l'e-book de Caro Tricotte qui est magnifique. Franchement, je pense que c'est mon préféré là sur les 32. Pour commencer, il y a des broderies. Donc il y a ce petit champignon. Alors je vais vous montrer les photos. Alors voilà. Ce hérisson. Non mais ce hérisson, mais il est magnifique. Le tableau des courges aussi, il est trop beau. Et le tableau des fleurs, trop beau. Il y a un tableau avec automne. Voilà, ça c'est le tableau des courges. Et voilà les champignons. Mais alors ce petit hérisson, mais c'est adorable. Alors moi j'aimerais bien, bon évidemment je vais pas le faire cette année, mais le hérisson, les courges et les fleurs là je trouve qu'ils sont magnifiques. J'aimerais bien les réaliser un jour, mais comme je ne fais pas de broderie ça me prendrait là trop de temps pour apprendre à faire les points et tout, donc je pense qu'on verra ça une autre année. Ensuite elle a fait des cartes à broder, donc ça c'est un truc qu'on voit pas mal là sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a, donc vous voyez un petit renard là, donc on a une photo de renard qu'on imprime, enfin c'est un dessin plutôt qu'on imprime, et ensuite on lui fait des petites broderies pour lui faire une couronne. C'est trop beau. Le cerf il est magnifique, donc ça aussi le jour où je serai brodée ça fera partie de mes projets à faire. Ensuite au crochet on a un doudou, c'est un petit nounours comme ça, franchement il est trop choupi. Ensuite il y a donc, ce qu'elle a appelé un herbier d'automne avec des fleurs, des feuilles. Un top à réaliser au crochet, un top bicolore. Et au tricot il y a ce gilet sans manches motif léopard. Alors je pense que vous n'êtes pas passé à côté, la grosse tendance du motif léopard cet hiver, et on en voit partout. Et alors ça j'ai très envie de faire ce petit gilet là pour cet hiver. Il est
trop beau, franchement j'adore. Elle utilise un fil de chez Fildar qui s'appelle le fil Léo, que j'avais déjà vu. En fait, Fildar, ça fait longtemps qu'ils ont sorti ce fil là, et ça fait les taches de léopard un peu tout seul, et franchement j'ai trop envie de le tester depuis qu'ils l'ont sorti. Alors je crois qu'il y a deux tailles, il y a une taille assez fine pour faire plutôt des chaussettes, d'ailleurs les chaussettes elles sont trop mignonnes, et il y a une taille plus grosse, là c'est ce qu'elle utilise pour faire le gilet. Et alors je crois qu'il y a une histoire que genre une pelote, un pull, enfin la pelote est très très grosse, donc bon voilà. Bon, en tout cas j'ai très envie de tester, donc je pense que je vais passer une petite commande de chez Fildar. Ensuite, toujours dans le crochet, il y a ce e-book de 1001 étoiles, donc ça c'est une créatrice que je ne connais pas, et en fait elle propose des petites courses, des petites citrouilles et puis des petites gourmandises à réaliser au crochet. Et franchement, bah là j'avoue qu'avec l'automne qui est bien installé, il fait un temps horrible depuis plusieurs jours et apparemment ça ne va pas s'arranger, bah j'ai plutôt envie de faire des petites citrouilles comme ça. Donc je vais regarder le coton que j'ai, voilà, des couleurs un peu douces, des couleurs d'automne, ça peut être sympa. Donc je pense que je vais partir là-dessus sur ces petites citrouilles. Alors tant qu'on y est, je vais vous montrer les patrons de Lena Moury puisque je vous en parlais tout à l'heure. Donc il y a un béret, des moufles ou mitaines, en fait il y a les deux options, donc elles sont comme ça avec des petites torsades là au poignet, un headband avec des petits cœurs qui est trop mignon, un autre headband qui est cette fois avec des torsades, encore un autre headband qui est un espèce de motif à carreaux comme ça. Franchement il est trop beau celui-là. Un tour de cou en jacquard avec des motifs de feuilles. Un bonnet avec des petits carreaux. Et alors celui-là il y a plein de tailles. Il y a la taille, ça va de la taille naissance à la taille adulte. Donc vous pouvez faire un bonnet assorti avec votre enfant et tout. Ça peut être assez sympa. Un bonnet motif léopard, encore du motif léopard. Le motif léopard il est fait au jacquard. Il est aussi très sympa celui-là. Et un gilet au jacquard avec des motifs de feuilles. Voilà, donc là je vous ai donné un petit aperçu de 3 e-books. Il y en a du coup 29 autres, donc faut que je regarde ça d'un petit peu plus près, voir un peu qu'est-ce que j'aimerais bien faire là pour cette saison, pour cet automne-hiver. Franchement il y a de quoi faire pour plusieurs années je pense. Et en plus de tout ça, j'aimerais bien faire une carte pour l'anniversaire de mon neveu puisqu'il va avoir 10 ans. Alors j'ai déjà des cartes d'anniversaire qui sont prêtes, mais là je voulais en faire une vraiment pour ses 10 ans, c'est quand même un gros anniversaire. Le thème pour son anniversaire c'est les jeux vidéo, donc j'ai regardé un petit peu sur Pinterest pour me donner de l'inspiration, mais franchement il n'y a pas grand chose des cartes autour des jeux vidéo. Alors des cartes avec des fleurs, des feuilles, de la nature, des motifs géométriques, ça il y en a autant que vous voulez, mais autour des jeux vidéo il n'y a pas grand chose. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais imiter une Switch et je vais essayer de trouver des papiers, pas faire des blocs de couleurs mais trouver des papiers un peu à motif ou à texture. Je vais regarder ce que j'ai. Je sais pas si c'est très clair là dit comme ça, surtout si vous voyez pas trop à quoi ressemble une Switch. Je reviendrai vous montrer ça. Je vais essayer de faire ça là maintenant, d'ailleurs j'ai un petit peu de temps et puis je reviendrai vous montrer si j'ai réussi à faire quelque chose. On est le samedi 28 septembre et on va faire une petite parenthèse top et flop avec Nico. Alors Nico, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, évidemment, du dernier Fast and Furious que nous avons regardé ensemble. Évidemment. Pour ton plus grand plaisir. Pour mon plus grand plaisir, bien sûr. Et donc, il s'agissait, Valérie, de... Fast and Furious 9. Fast and Furious 9, exactement. Qu'as-tu retenu de particulier de ce Fast and Furious 9, ma chérie? Alors, ce que j'ai retenu, c'est que les scénaristes ne se sont pas foulés puisqu'ils ont repris exactement le même scénario. Bon, pas exactement, mais quand même un scénario très similaire à celui d'avant, avec la même méchante, avec les mêmes scènes un peu spectaculaires. Ah, franchement, je suis désolée, mais ils se sont pas foulés. Les mêmes scènes? Attends, il y avait quand même une voiture dans l'espace. Ah oui, c'est vrai. Bon. Il y avait ça de nouveau. La même méchante, excuse-moi, il y avait aussi un nouveau méchant qui était assez important et qu'on va revoir dans le 10 en plus. Hein. Un nouveau méchant qu'on va revoir dans le 10? Bah oui. Le frère. Pas le même méchant. Mais non, le frère de Dominique Toretto, Jacob. Ah oui, mais à la fin il est gentil. Oui, mais on va le revoir dans le 10. Oui, donc ça devient un personnage récurrent de la série, c'est une addition importante dans la série. Voilà, bon, c'était... T'as aucun respect pour le lore de Fast and Furious, moi, je suis vraiment. Désolée, le mieux ça reste, c'était le 8, celui avec Charlize Theron. Oui, Ou 7, là. C'était le 8. Bon, je pense que c'est le mieux de la série. On aurait pu s'arrêter là. Oui, enfin, sauf que dans celui-là aussi, il y avait Charlize Theron. Oui, mais on la voit à peine, et puis ils ont repris le même scénario. Bon, bref, c'était pas terrible.
Voilà. Veux-tu également nous parler du film que nous avons regardé hier soir? Bah, je sais pas, ça dépend si tu serais aimable avec le film ou pas. Je serais peut-être un peu plus aimable, oui. On a regardé Volte-Face avec qui, ma chérie? Avec John Travolta et Nicolas Cage. Et réalisé par? John Woo, que j'avais découvert grâce à Nicolas et à la série des Jean-Claude Van Damme. Absolument. Puisqu'il avait fait plusieurs, non? Piège à Hong Kong. Mais il n'a pas fait que celui-là. À vérifier. Non, on en avait... je croyais qu'on en avait regardé plusieurs. Bon, bref, bon, voilà. Donc, en tout cas, j'avais retenu qu'il y avait ce réalisateur qui avait fait des Jean-Claude Van Damme. Et surtout, j'avais retenu que dans ces films, il y a des pigeons qui s'envolent. Et effectivement, il y a des pigeons qui s'envolent dans Volte-Face aussi. Et des gens qui tirent avec des flingues au ralenti aussi, c'est très important. Donc, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire de Volte-Face? Non, parce que tout le monde la connaît, sauf toi, jusqu'à hier soir. Donc c'est pas la peine de raconter l'histoire du film qui est archi connu, c'est un classique des années 90. Mais peut-être que il y a des spectateurs ou des spectatrices qui connaissent pas. Eh ben toi raconte pour voir si t'as bien retenu. Alors c'est l'histoire de John Travolta qui est flic et Nicolas Cage qui est un très gros méchant. Et, un terroriste. Un terroriste, et très méchant surtout. Et Nicolas Cage, en fait, a un contrat sur la tête de John Travolta, donc il doit tuer John Travolta, sauf que il le loupe et il tue son fils à la place. Donc John Travolta n'est pas très content. Et après, il passe sa vie à rechercher Nicolas Cage. Il finit par le trouver, par l'arrêter, mais... Nicolas Cage, il a un plan en cours, bon je vous en dis pas trop, mais bref, faut qu'ils arrêtent le truc qu'il était en train de faire. Et pour ça, il doit prendre sa place en prison. Enfin, c'est pas très bien raconté. C'est toi qui racontes pas très bien. Mais bon, et donc il doit trouver un moyen de prendre sa place en prison. Et bon, on va pas dévoiler le truc quand même, parce que sinon... C'est que l'immense majorité des gens qui regardent ce film savent déjà ce qui va se passer à ce niveau-là. Je raconte pas quand même. Bon, non, du coup, no spoil, très bien. Du coup, c'est pas très bien raconté, mais c'était pas mal. C'était pas mal. C'est un très bon film d'action des années 90. Non, c'est un peu invraisemblable, mais c'est pas mal quand même. Mais un bon film d'action n'est jamais vraisemblable. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces attentes là? C'est pas une comédie romantique. Bah oui. Mais bref, voilà. Donc très bon film, très bon film. On continue petit à petit d'étoffer la culture cinématographique de Valérie. J'étais content de voir quand même que tu étais capable de saisir un petit peu les références, enfin ce qui faisait le cinéma de John Woo et de reconnaître sa patte. Ça m'a fait très plaisir. J'ai eu le sentiment. Oui, après que tu m'aies bassiné pendant des heures et des heures, oui. Oui. Oui, j'écoute des fois ce que tu me dis. Oui, et en plus tu retiens, et après ça, tu sais le réutiliser à bon escient, mais tu vois que du coup ça finit par rentrer. Oui, tu te sens pas un petit peu plus élevé culturellement grâce à moi? Non. Même pas un petit peu. Bon, sur ce, on va vous laisser. Moi, je vais vous laisser pour ce vlog-là, et je vous retrouve très vite. Bye bye.